Maseret Gitin d'Aflamed Aleph, nouvelle Mishnah. Hameniach perot liot mafrish alehem trumot ou maasrot. Maot liot mafrish alehem maaser sheni. Mafrish alehem becheskat shem kayamin. Im avdu, הרזה חושש מעת לעת. דברי רבי אלעזר. רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים בודקים את היין, וקדים, au lieu de בקידום, je dis בקדים של מוצאי החג, ובהוצאת צמדה, ובשעת כניסת מים בבוסר. Alors les frères et les amis, je sais que vous êtes compétents en la matière de terumot ou maasot. Je le sais. On a eu l'occasion de l'étudier et par conséquent, je vais être très rapide à ce propos. Imaginons qu'un homme ait consacré des fruits. Par exemple, il a mis dans un coin de son marsan, d'accord? Il a mis dans son marsan, dans sa cave, il a mis des fruits. Il a dit, ces fruits-là, je sais combien il y en a. Je sais par exemple, il y a là-bas 100 kilos de fruits. Et là-haut à la maison, à chaque fois qu'il apporte des fruits, il dit les fruits qui sont en bas dans le marsan, il y a là-bas par exemple 5 kilos. Pour ces 50 kilos que j'ai apportés, ça va être le maaser. D'abord, il prend 2%, et ensuite le maaser, c'est Rishon, le maaser. Il commence à faire tous ces cheshbonot, tous les maaserot, tout à trouva, par rapport aux fruits qu'il a mis dans le marsan. D'accord? À manière perot. Liot mafrish alehem trumot ou maasrot. Ou bien maot, liot mafrish alehem maaser sheni. Ou bien quelqu'un qui a mis de l'argent de côté pour transférer la sainteté des fruits de maaser sheni sur cet argent. Ce qu'on appelle le hilul, la désacralisation des fruits en rachetant la sainteté avec de l'argent. Et où est-ce qu'il était cet argent? Eh bien, il avait mis dans un porte-monnaie, dans un portefeuille qui était au fond du tiroir de sa salle à manger. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il arrive, il dit, moi j'ai fait plein de hilul maaser sheni, plein de pidyon avec cette pièce à venir, je vais aller voir maintenant la pièce. Où est-ce qu'elle est? Et il voit, elle n'est pas là. Oh là là! Le jour où sa femme avait besoin d'acheter une baguette, il a trouvé cet argent dans le porte-monnaie, elle a dit, ah, enfin mon mari sait économiser de l'argent. Elle prend cet argent, elle va acheter avec une baguette. Oh, il va à Voy! Avec l'argent Kadosh, elle a été acheter du pain. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais lui, en attendant, il pensait que la pièce, elle était toujours là. Il ne savait pas que madame avait découvert le secret. Et voilà que, maintenant lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ces fruits seront rachetés par cet argent. Ces fruits de maaser sheni seront rachetés par cet argent. C'est la sainteté, elle va passer sur l'argent et les fruits sont cachés, ils sont désacralisés. Eh bien, comme il ne savait pas, Skin, il a mangé des fruits de maaser sheni. Mais maintenant, il lui reste encore de ces fruits. On lui dit, monsieur, maintenant que tu vois que l'argent n'était pas là, ces fruits-là, tu ne peux pas les manger. Mais depuis quand? Imaginons qu'il lui reste des fruits, il avait fait plusieurs fois pidyon. Il lui reste des fruits de la dernière fois, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Il a encore des fruits ici, il a encore du blé, il a encore de l'orge. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit tenir compte, évidemment, de la perte de cette pièce qui a disparu. Mais depuis quand elle a disparu? Il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, depuis quand? C'est le débat. Il y a un rave qui va dire, Meret Leret, 24 heures. Tu dois te dire que jusqu'à il y a 24 heures, la pièce, elle était là. Et si tu as des fruits que tu as rachetés il y a plus de 24 heures, tu peux les manger, c'est caché. Ce n'est que les fruits que tu as désacralisés pendant ces 24 heures-là, les dernières 24 heures. Là, à ce moment-là, tu dois considérer que peut-être la pièce n'était plus là les dernières 24 heures. Alors ça, tu dois refaire. Tzadik Sheli. Imaginons par exemple, j'ai plusieurs casiers. J'ai dedans des fruits. Les fruits qui ont été désacralisés il y a 2 semaines. J'ai un autre casier des fruits qui ont été désacralisés il y a 1 mois. Il y a un autre casier des fruits qui ont été désacralisés il y a 3 mois. Depuis quand la pièce a disparu? Si la pièce a disparu il y a 3 mois, alors tous ces fruits sont interdits. Il faut à nouveau refaire le pidyon. Mais si je dis que la pièce elle a disparu que les dernières 24 heures, alors tout va bien dans le meilleur des mondes.
tous ces fruits sont cachers, j'ai pas besoin de refaire le pidion. Et la pièce, alors donc j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Simplement une action fictive. Ça devient une action fictive. Donc par la pensée, ça s'appelle une action nulle. Une action nulle. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'argent, sur quoi vous transférez? Sur rien. Justement, donc c'est une action nulle. Mais depuis quand elle est nulle? Depuis quand la pièce a disparu? À partir du moment où elle a été perdue. Quand est-ce? On ne sait pas, c'est quand. Ça ne change rien, puisque l'action qui a été faite au départ, c'était pour. Bah où Omer? Qu'est-ce qu'il dit? Qui peut m'expliquer ce que dit Rabbi Moshe? Je ne comprends rien du tout. On ne sait pas depuis quand la pièce a disparu, car si la pièce a disparu, alors la désacralisation, elle est nulle. Parce qu'on ne peut pas transférer la kedusha des fruits sur une pièce qui n'existe pas. Alors depuis quand elle n'existe pas? Aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais je ne sais pas depuis quand elle n'existe plus. Peut-être il y a 1 mois, peut-être il y a 2 mois, peut-être il y a 3 mois, on ne sait pas. Et pourtant, malgré tout, on dit comme ça, que jusqu'à preuve du contraire, la pièce était là. C'est ça ce qu'on est en train de dire. La pièce, je présume qu'elle était là. Ce n'est que les dernières 24 heures que nous disons peut-être qu'elle n'était plus là les dernières 24 heures. Et même cela, écoutez bien, même ça, ce n'est que Midera Banane. C'est ce qui en ressort de Rashi. C'est ce qui est. Regardez la dernière ligne de Rashi. Vous savez, c'est quoi Hazaka? Une présomption. On considère que la situation est restée inchangée jusqu'à preuve du contraire. Vous comprenez ça, Rabbi Moshe? Écoutez ça. Selon Rashi, la philosophie, elle est sublime. Incroyable, de folie comme philosophie. On dit que Minatora, tous les fruits que j'ai prélevés avant et que j'ai désacralisés avant en faisant le pidion avec cette pièce, cachèrent tous les fruits, même ceux des 24 heures, des dernières 24 heures. Qui a dit qu'il faut tenir compte de cette disparition de la pièce pour les fruits des dernières 24 heures? C'est Hachamim. C'est eux qui ont été mahmir. Mais sinon, Minatora, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Pourquoi? Mais pourtant, je vois que la pièce a disparu. Alors on dit comme ça. Tu ne sais pas quand est-ce qu'elle a disparu. Une chose qui est sûre, c'est qu'il y avait autrefois ici une pièce. Deuxième chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, cette pièce n'existe plus. La question est de savoir, entre le temps ou de la certitude qu'il y avait une pièce, et le temps de la certitude qu'il n'y a pas de pièce, entre les deux, comment doit-on considérer? Elle était là ou elle n'était pas là? Nous avons une règle thoraïque qui s'appelle Hazaka. Hazaka, présomption. La présomption est la suivante. Nous considérons que la situation antérieure est restée inchangée jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, comme quoi ça a changé, je l'ai eu aujourd'hui. Je n'ai pas eu autrefois une preuve du contraire. Donc je considérais, je présumais et je supposais que la pièce était là. Alors on suppose que la pièce était là jusqu'à la dernière minute avant qu'on ne se rende compte qu'elle a disparu. Ça veut dire que Minatora, même le pidion que j'aurais pu effectuer les dernières 24 heures, c'est valable. C'est valide. Pourquoi? On s'appuie sur l'antériorité. Ça, c'est une halakha. L'antériorité, c'est une halakha de la Torah. Ce n'est pas une logique. C'est une logique? Non, il n'y a pas de logique. C'est une halakha. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, tu as un safek. Bravo, bravo. Il a pu se passer tellement de choses depuis, tellement d'aventures. Mais malgré tout, qu'est-ce que je fais? Je laisse trotter dans mon esprit le doute. Quand est-ce que ça s'est passé, pas quand est-ce, tatati, tatata. Non! La Torah te dit comment te comporter. Tu as un doute, eh bien tu t'appuies sur l'antériorité. Dans l'antériorité, c'est quoi? Il y avait une pièce, eh bien tu considères que la pièce était là. Depuis quand elle a disparu? Aujourd'hui. S'abstenir ne vaut rien. C'est quand il n'y a pas de hazaka. Mais s'il fait une enquête... C'est vrai ce que vous dites. Ça fait que de Horaïta la Houbra, bravo. Mais c'est seulement quand on n'a pas de hazaka. Et si on a une antériorité, on s'appuie sur l'antériorité.
jusqu'à preuve du contraire. Une pièce ne peut pas disparaître comme ça, il peut poser la question à sa femme. Il peut mener une enquête. Il a mené l'enquête. Il a mené l'enquête. Elle lui dit, mais je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Ou bien lui dit, moi je ne l'ai pas touché, c'est certainement la femme de ménage qui l'a volé. Quand est-ce? Alors, maintenant, ça veut dire qu'au jour où Rabbi Yehuda Omer, il doit faire ce prélèvement, c'est ça? il doit refaire la C'est désacralisation. Alors si, maintenant remettons les pendules à l'heure, on a parlé de 3 sortes de prélèvements. Terouma, Maaser et Maaser Sheni, Pidion. Il avait des fruits qu'il a consacrés à tous les prélèvements. Ça veut dire, à la cuisine, il a des fruits, il dit, ce que je dois prélever, eh bien, ça sera dans les fruits du Martef, dans le Marsan, là-bas, dans la cave. Et ce que je dois prélever comme Maaser, eh bien, ça se trouve là-bas dans les fruits du Marsan. Ce que je dois désacraliser, faire le pidion, c'est la pièce de monnaie que j'ai mis dans le tiroir, là-bas, le porte-monnaie au fond. Et puis voilà qu'il arrive, il voit les fruits sur lesquels il a compté, flettes. Les souris ont fait leur travail. Il ne reste plus un brin. Alors, lui, il lui reste encore des fruits. Est-ce qu'il doit refaire la terouma? Bien sûr. Est-ce qu'il doit refaire le maaser? Bien sûr. Mais la question, les fruits, sur quelle période il doit refaire? Tous les fruits qui lui restent? Non. Que les fruits qu'il a prélevés les dernières 24 heures. Que les fruits qu'il a désacralisés les dernières 24 heures. 24 heures par rapport à quoi? Par rapport au moment où il s'est rendu compte de la disparition de tous ses effets personnels qu'il croyait existants. C'est-à-dire les fruits qui étaient dans le marsan, l'argent qui était dans le tiroir. C'est l'avis de qui? C'est pas l'avis de... Ça, c'est l'avis de Rabbi Elazar. Mais Rabbi Yehuda, on ne sait pas écrit qu'est-ce qu'elle écrit, ce qu'on dit Hachamim, mais vous avez raison. Du fait qu'on ait dit que c'est Rabbi Elazar, machma que Hachamim sont connus. Alors maintenant, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il parle d'autre chose qui n'a rien à voir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, Rabotai, avec votre autorisation, je vais sauter cette partie de la Mishnah à titre pédagogique, parce qu'elle nous sort complètement du sujet, elle nous amène dans un autre monde. J'y reviendrai dès qu'on va aborder la Gemara qui est relative à cette partie de la Mishnah. Mais là, pour ne pas vous laisser partir la langue dehors, je vais vous lire la Gemara qui est relative à ce qu'on vient d'apprendre. Gemara, Maïmeret Le'et, quand Rabbi Elazar nous a dit que si on s'est rendu compte que la pièce de monnaie a disparu, ou les fruits ont disparu dans le Marsan, alors on a dit Meret Le'et. C'est quoi Meret Le'et? Moi je vous ai parlé des dernières 24 heures. C'est parce que j'étais gentil avec vous. J'ai dit je vais être sympa, je vais vous dire quel est le pirouge de Meret Le'et selon une explication de la Gemara. Mais il y en a deux. Regardez. Maï Meret Le'et, qu'est-ce que ça veut dire d'un moment à l'autre? Meret Le'et. La Gemara dit Rabbi Yochanan Amar Meret Le'et shel Bdika. Ça veut dire quoi Meret Le'et shel Bdika? Les dernières 24 heures, depuis le moment où j'ai vérifié et j'ai vu que la pièce n'est pas là, eh bien, tout ce que j'ai prélevé jusqu'à présent, tout va bien. Mais depuis le moment où j'ai fait la bdika et j'ai vu que la pièce a disparu, les fruits ont été mangés par les souris, alors ça s'appelle bdika. Maintenant, j'ai fait une vérification, j'ai vu que tout a disparu. Je compte 24 heures, les dernières 24 heures, et je suis mahmir que pour les dernières 24 heures. Mais je ne suis pas mahmir pour avant les dernières 24 heures. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, Rabbi Yanaï. Mais Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yanaï, nous dit Me'et le'et shel halacha. Lui, il dit non. Le Me'et le'et, c'est pas du tout ce qu'on a compris les dernières 24 heures. Au contraire, c'est les premières 24 heures. C'est-à-dire, écoutez bien, quand il a déposé les fruits dans la cave, quand il a déposé la pièce dans le tiroir, combien de temps après il s'est rendu compte que la pièce a disparu? Allez, on va dire 3 mois après. Depuis quand elle a peut-être disparu? Depuis quand les fruits ont disparu? On ne sait pas. Alors, nous on a dit que d'après Rabbi, comment il s'appelait? Rabbi Yochanan, on a dit que les dernières 24 heures. Mais avant ça, on ne se pose pas la question. Rabbi Elazar Rabbi Yana, il nous dit, pas du tout. Dans le doute, on s'abstient. Tu veux savoir quand est-ce qu'on n'a pas de doute? C'est que les 24 heures qui suivaient la anaha. Anaha, ça veut dire le dépôt. Au moment où il a déposé les fruits dans la cave, au moment où il a déposé la pièce dans le tiroir, les 24 heures qui suivent, tu peux être tranquille.
Mais après 24 heures depuis la Hanaha, peut-être que déjà la pièce a disparu, peut-être que les fruits avaient déjà disparu. C'est plus logique, vous dites. J'ai vu que depuis le début, vous aviez tendance à dire ça. Alors la Gemara dit comme ça. Bish la maleman de amar me'et le'et shel bdika shapir, il aleman de... Excusez-moi. Tenaan, im avdu hareze hoshesh me'et le'et. Bish la maleman de amar me'et le'et shel bdika shapir, il aleman de amar me'et le'et shel anaha. Hay me'et le'et, ad me'et le'et mi ba'ele. Caché. La Gemara dit, c'est deux Amoraïm. Rabbi Yochanan, c'est un Émora. Rabbi Elazar bar Yannai, c'est un Émora. Les deux ont eu un débat, une controverse. C'est vrai. Mais qui a raison? La Gemara dit, a priori, du langage de la Mishnah, a priori, c'est Rabbi Yochanan qui a raison. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il est écrit Me'et le'et. Je vous lis le Lachon. Si la pièce a disparu, les fruits ont disparu, il doit craindre Me'et le'et. C'est quoi Me'et le'et? Les dernières 24 heures. Pourquoi? Parce que si c'était tous les 3 mois jusqu'au premier 24 heures, alors on aurait dû dire Ad Me'et le'et. On aurait dû rajouter le mot Ad. Tu dois craindre depuis maintenant et antérieur, jusqu'à les premières 24 heures. Si on n'a pas dit Ad, on a dit Me'et le'et, ça veut dire qu'on parle des dernières 24 heures et pas des premières 24 heures. Et comme ça, la Gemara dit Kashia. Et on va terminer avec ça. La Gemara dit Amar Rabbi Elazar, Halukin alab Haberav al Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il y en a deux, le Émora et Rabbi Elazar, le Tana. Qui est-ce qui peut me dire qui était le père de Rabbi Elazar le Tana, l'élève de Rabbi Akiva? Comment il s'appelait le père? Shamoua. Rabbi Elazar ben Shamoua. Lui, c'est l'élève de Rabbi Akiva, Tana. Et l'autre, Rabbi Elazar de la Gemara, comment il s'appelle? Rabbi Elazar ben Pedat. C'était le haver de Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Elazar ben Pedat nous parle de Rabbi Elazar ben Shamoua. Et regardez ce qu'il dit. Amar Rabbi Elazar, Halukin alav haverav al Rabbi Elazar. Dans la Mishnah, on nous a dit, qui est-ce qui considère que jusqu'à Me'et le'et, tout va bien? C'est qui dit ça? C'est Rabbi Elazar. Sous-entendu que les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui, puisqu'on a dit, c'est Rabbi Elazar qui a dit. Pourquoi tu dis Rabbi Elazar? Donne la halakha tout simplement. Si tu dis Rabbi Elazar a dit, c'est que ça suppose que les autres ne sont pas d'accord avec lui. Et Rabbi Elazar ben Pedat nous dit, c'est pas seulement on suppose, viens je vais te démontrer par A plus B que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar. Quelle est la preuve? Mikve, ditnan mikve, shenimdad venimtsa haser, kol taharot shenasu al gabav lemafreya, ben birshut hayachim, ben birshut harabim, tmeot. C'est-à-dire, quel est le din du mikvé? Qui est-ce qui peut me dire quelle est la quantité d'eau qui est requise dans un mikvé? 40 CA. C'est la quantité d'eau requise. Maintenant, regardez ça. Un bonhomme arrive, il vient pour tremper son kéli dans le mikvé, ou bien se tremper lui-même dans le mikvé. Il arrive, il voit. Ne me dis pas qu'il y a 40 CA ici. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il y a 40 CA. Il commence à mesurer. Oh là là, 39 CA. Ou bien 40 moins un chouïa. Il n'y a pas 40. Le mikvé n'est pas cachère. Alors Rabotaï, il tire la sonnette d'alarme, il appelle tout le monde. Il dit Moraï et Rabotaï, le mikvé n'est pas cachère. Alors il y a des gens qui disent mais moi j'étais hier, j'ai trempé là-bas la casserole. Et l'autre il dit, et moi je me suis trempé. En attendant, l'autre avec la casserole, il a cuit dedans de la terouma. L'autre, c'était un Cohen, il a mangé la terouma. Et en plus, il a touché plein de terouma. Il ne sait plus quoi faire. Parce que lui, il était tamé. Il est parti au mikvé. Donc dans sa tête, il était taor. Il s'est mis à toucher de partout la terouma parce qu'il pensait qu'il était pur. Et maintenant, on trouve que le mikvé est manquant.
le mikvé n'est pas cachère. Mais depuis quand il n'est pas cachère? Hachamim nous disent, il n'est pas cachère depuis le moment où il était cachère. Ça veut dire que dans le doute, comme vous avez dit, comme vous avez si bien dit, dans le doute, on s'abstient. Hachamim disent, dans le doute, on s'abstient. Tu ne peux considérer que tout ce qui est passé dans ce mikvé cachère, tahor, que si tu as la certitude que le mikvé était plein et il avait 40 CA. Mais depuis le moment où on a perdu cette certitude, eh bien dans l'incertitude, dans le doute, on s'abstient et tout est Il n'a interdit. jamais été caché. Non. Si Et on ne sait pas. ma caralèque. Si on ne sait pas. Encore une fois. Au Il début, était caché au début. il était cachère. Oui. Donc c'est sûr que ceux qui se sont, comment on appelle ça, trompés au début, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ensuite, plus tard, après ce début-là, depuis le moment où on n'avait pas la certitude, dès le moment où on n'avait plus la certitude qu'il y avait 40 CA, eh bien le doute a commencé. Et donc dans le doute, on s'abstient. Et on considère que tout est tamé. Tous les gens qui se sont trempés dans ce mikvé, tous les kelim qui sont trempés dans le mikvé, c'est tamé. Et donc toute la terouma qui a touché cet homme, tout ce kéli, il faut la brûler. Elle est interdite au Kohen. Parce qu'elle est kadosh, elle est devenue tamé, le Kohen ne peut pas la manger. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Boker Tov. Rabbi Lazar, tu me dis, les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Lazar de dire qu'il n'y a que les dernières 24 heures. Il n'y a que les dernières 24 heures qui sont problématiques, qui sont dans l'ombre du doute. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'il n'y a pas que les dernières 24 heures. Depuis le moment où le doute a commencé, le doute a existé. N'est-ce pas? Ça veut dire, aujourd'hui, tu vois qu'il y a un problème. Mais depuis quand il a commencé le problème? Tu ne sais pas. Donc, tu dois remonter en arrière jusqu'au moment d'incertitude que c'était cachère. En attendant, le doute, il plane partout. Alors écoutez Rabotai, la Gemara dit, mais c'est pshita, mais c'est évident que Hachamim, c'est ce qu'ils disent au travers de l'histoire du mikvé. C'est ce qu'ils disent. Ils te disent, le doute plane depuis le moment d'incertitude. Alors pourquoi Rabbi Lazar avait besoin de le dire? Que Hachamim s'oppose à Rabbi Lazar, mais il va sans dire pourquoi le dire. Réponse, on aurait pu se tromper. Si il ne te l'avait pas dit, tu aurais pu croire que Hachamim sont d'accord avec Rabbi Lazar. Et quand ils t'ont dit que rétroactivement, toutes les taharot, ils sont téméhot, que tout ce qu'on a cru tahor, qui passe au mikvé, en fait est tamé, les mafréas rétroactivement, on aurait pu penser que c'est quoi rétroactivement? Les dernières 24 heures. C'est ce qu'on aurait pu penser, que les mafréas, c'est les 24 heures. Non! Les mafréas, ça remonte jusqu'à la période où on est certain qu'il y avait les 40 CA.